Bonjour à toutes et tous. On va commencer cette nouvelle audio-vidéo avec un texte de Osho qui s'appelle « La vérité libère » et qui sera le fil conducteur du sujet de ce jour. Je commence donc la lecture. La vérité libère. C'est l'une des déclarations les plus importantes jamais faites, très fondamentale pour que chaque chercheur puisse la comprendre. La vérité libère. Non pas la vérité que tu as apprise des Écritures, mais la vérité que tu as découverte à travers ta propre expérience. Tu es triste ? Plonge dans ta tristesse, plutôt que de fuir dans une activité ou une occupation quelconque, plutôt que d'aller voir un ami ou au cinéma, ou de mettre la radio ou la télévision. Plutôt que de t'en échapper, de tourner le dos à la tristesse, laisse tomber toute activité. Ferme les yeux, pénètre-la, regarde ce qu'elle est, pourquoi elle est, et regarde sans la condamner, car si tu la condamnes, tu ne pourras pas la voir dans sa totalité. Regarde sans juger. Si tu juges, tu ne pourras pas voir la totalité. Sans jugement, sans condition, sans évaluation, regarde-la, ce qu'elle est. Regarde comme si c'était une fleur, triste, un nuage, sombre, mais regarde-la sans jugement pour pouvoir en percevoir toutes les facettes. Et tu seras surpris. Plus tu la pénètres profondément, plus elle commence à se disperser. Si tu peux aller profondément dans la tristesse, tu verras que toute la tristesse s'est évaporée. Et dans cette évaporation de la tristesse se trouve la joie, la béatitude. Osho. Pourquoi je vous prends ce texte aujourd'hui comme base de cette audio-vidéo? C'est tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même et que je souhaite donc argumenter et développer ici. Pour ceux qui ne savent pas, je suis donc ma profession principale, si on peut appeler ça une profession, parce que je n'ai pas de profession à proprement parler, c'est d'écrire, donc d'être, pour aux yeux de la société, écrivain, bien que tout ça c'est que des images et c'est que des rôles qu'on se donne. Ça sera le sujet d'une autre vidéo à venir. En fait, j'ai donc écrit déjà 4 livres, je suis en train d'en écrire un 5e, et sur ces 5 livres, il y en a 3 qui concernent mes voyages en solitaire dans le Haut-Himalaya et qui sont nommés Népal Solo. Alors pourquoi quel rapport avec la vérité libère? Eh bien c'est tout simplement parce que ce dont Osho parle ici, à savoir la tristesse, était quelque chose qui avait absolument envahi ma vie à l'aune de mes 40 ans. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai découvert la spiritualité très jeune, enfant, vers l'âge de 9 ou 10 ans. Et si ma vie a été souvent faite aussi comme beaucoup, de tristesse et de difficultés et d'épreuves, il y a toujours eu une foi inconditionnelle à l'intérieur de moi qui m'a aidé à traverser toutes les épreuves. Alors au début j'ai cru que c'était, entre guillemets, une foi en Dieu, le Dieu qu'on nous propose quand on est enfant, le Dieu catholique, puisque donc, je suis né ici en France et mon père était issu d'une famille catholique assez pratiquante, donc du coup c'est le Dieu des catholiques. Et j'y ai trouvé mon compte, et donc j'ai fait mon catéchisme, j'ai été baptisé évidemment, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, ma profession de foi, tout le train-train, et j'avais qu'une seule envie à l'âge de 18 ans, c'était même de devenir prêtre. Alors, d'entrer précisément chez les petits frères des pauvres. Ce qui ne s'est pas fait pour des raisons X qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était vraiment pas loin. Et donc le texte d'Osho vous parle de la tristesse. Eh bien, j'ai fait des choix qui m'ont porté sur une voie qui menait vers la tristesse. C'est-à-dire que plus j'ai avancé et plus je me suis enfoncé dans ce que les spirituels appellent l'ego spirituel, et qui fut un piège absolument terrifique. Néanmoins, comme tout est parfait, ce piège, eh bien, aujourd'hui, il me sert grandement à voir justement ce qu'est l'ego spirituel et comment on en sort, puisque j'ai moi-même nagé dans les eaux de l'eau spirituelle pendant de longues années, donc j'ai eu le temps vraiment d'éprouver ce que c'est que l'ego spirituel et comment ça fonctionne, de prendre conscience que mon esprit avait été phagocyté par l'ego spirituel et qu'il fallait en sortir, donc avec tous les rouages de la sortie de ce fameux dit ego spirituel. Mais cet ego spirituel, il m'a amené à jouer un rôle que beaucoup d'entre nous aiment jouer, aiment entre guillemets, hein. Et en particulier les femmes. Alors chez les hommes, bon, j'appelle ça le rôle du chevalier blanc, et chez la femme, on appelle ça souvent le rôle de l'infirmière.
Et donc on s'entiche absolument à vouloir sauver quelqu'un d'autre que soi-même. Et on pense qu'en sauvant l'autre, eh bien on sauve soi-même, et pendant qu'on sauve l'autre, en plus, on n'a pas à faire le travail d'intériorité. Et c'est tout ce qui est écrit dans ce passage de Osho sur la vérité libère et sur la tristesse. Comme il le dit, tu es triste, plonge dans ta tristesse plutôt que de fuir dans une activité ou une occupation quelconque, plutôt que d'aller voir un ami, d'aller au cinéma, ou de mettre la radio ou la télévision. Voilà, bah ça décrit exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'arrivé à ces 40 ans, eh bien, les choix que j'avais faits étaient tellement puissants et je m'étais enfoncé dans une telle impasse que j'en étais pas loin d'avoir parfois des pensées suicidaires. C'est pour vous dire que j'étais vraiment arrivé au bout du rouleau et que je rentrais dans une profonde dépression. Et eh bien, plutôt que de continuer à vouloir sauver quelqu'un d'autre, ce que j'essayais de faire à cette époque-là en plus de façon très puissante, et qu'il faut bien savoir qu'on ne sauve jamais personne. On peut se sauver que soi-même, et on peut éventuellement aider les autres à voir certains travers qui leur sont propres pour les aider à se sauver eux-mêmes, mais on ne sauve jamais personne. Et ça me fait penser à cette phrase de Bouddha qui dit très clairement « Je peux vous montrer la source, mais je ne peux pas boire à votre place ». Voilà. Et là, le rôle du sauveur, eh ben c'est ça, c'est de montrer la source, et en plus de forcer l'autre à boire et de dire « ça y est, je t'ai sauvé ». Le plus souvent d'ailleurs quand on joue à ce jeu-là, on n'a pas même soi-même trouvé la source et on l'a pas bu soi-même non plus. Donc du coup, c'est une supercherie aussi bien pour l'autre que pour soi-même. Voilà. Même quand on est bien intentionné, hein, ça n'empêche pas d'être bien intentionné même dans une certaine forme de bienveillance. Mais si on gratte et qu'on cherche vraiment en dessous les motivations réelles, les pensées racines, on se rend compte eh bien, qu'on est en train de jouer au sauveur, au chevalier blanc, pour pas avoir à faire son travail d'intériorité une fois encore. Donc j'en étais arrivé à ce point-là, et c'était quasiment l'entrée dans une très profonde dépression qui m'amenait à des pensées suicidaires, comme je vous l'ai dit. Et je me suis dit, il faut arrêter de fuir, c'est exactement ce qu'il dit, plonge dans ta tristesse plutôt que de fuir dans une activité. Et voilà, et je me suis rendu compte à ces 40 ans que c'est ce qu'on fait pratiquement tous, on a tous des énormes problématiques intérieures, et plutôt que de les regarder en face et d'essayer de s'en libérer en plongeant dedans, comme il le dit, eh bien on se disperse dans plein d'autres choses, donc un tas d'activités. Alors l'activité principale c'est le travail, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça c'est l'activité principale qui permet de ne pas faire le travail d'intériorité, et de ne surtout pas être libre en croyant qu'on l'est quand même, parce qu'en travaillant on peut se payer une maison, une voiture, des fringues à la mode, des vacances 15 jours par an, et tout le fatras qui va avec, et on se dit j'ai une belle vie, j'ai réussi socialement, des fois j'ai réussi aussi financièrement, ça en jette quoi. Mais qu'est-ce qui reste de vos rêves initiaux, qu'est-ce qui reste de l'amour qui est en vous, qu'est-ce qui reste de la liberté qui est votre condition fondamentale? Eh bien pas grand chose. Voilà, et j'ai pris cette conscience, et je me suis dit, eh bien je vais faire exactement comme il dit, c'est-à-dire je vais pas fuir, et je vais pas essayer de me divertir en appelant des amis, en allant au cinéma, en regardant un bon film, enfin, en me dispersant dans n'importe quelle autre activité que celle que j'aurais dû faire, c'est-à-dire me regarder en face et plonger dans ma tristesse. Alors j'ai pris un billet d'avion pour la ville de Katmandou, et je me suis dit, je vais partir un mois tout seul, sans guide, sans porteur, et sans moyen de communication, pendant un mois dans le haut Himalaya, et me retrouver dans une contrée qui sera justement dépollué de tous les travers qu'il y a dans notre société ici. Donc pas de possibilité d'appeler un ami, pas de possibilité de regarder la télé, pas de possibilité d'aller au cinéma, pas de possibilité d'aller boire un coup dans un bar, rien. Le but c'était faire exactement ce qu'il décrit là, plonger dans ma tristesse et la pénétrer au plus profond de ce qu'elle est, et essayer de comprendre définitivement pourquoi j'en étais arrivé là, pourquoi j'avais fait tous ces choix involants qui me poussaient vers les ténèbres, et de me dire, il n'y aura pas d'autre solution que de les vivre et de les regarder face à face, sans aucune concession possible, sans aucune béquille, voilà. Donc je pars un mois comme ça, tout seul dans l'Himalaya, et l'histoire retient qu'en plus c'était en hiver, donc c'est comme ça, il fallait partir, et quelle que soit la saison, il fallait y aller. Donc c'était la fin de l'hiver, et il faisait extrêmement froid, ça a été extrêmement difficile. Et je vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est décrit dans mes livres, mais le nombre de fois où j'ai regardé vers le bas et où je me suis dit je fais demi-tour, c'est trop dur, je vais y laisser ma peau. Mais à chaque fois, eh bien,
l'esprit des montagnes, parce que j'ai aussi découvert mon lien avec le minéral et ma connexion possible avec les montagnes. Donc j'étais en contact avec l'esprit des montagnes, et donc l'esprit des montagnes me disait c'est pas le moment de lâcher, c'est ton heure de vérité, c'est le moment où tu te regardes vraiment en face, où tu arrêtes de tricher avec toi-même, et tu te regardes tel que tu es. Et là, eh bien, c'est un travail extrêmement difficile, mais qu'il fallait faire. Et ça retombe sur un passage toujours de petit extrait de Osho, où il dit si tu te juges, tu ne pourras pas voir la totalité. Sans jugement, sans condamnation, sans évaluation, regarde-la ce qu'elle est. Et c'est exactement ce qu'il a fallu faire. Mais tout le prisme de mon ego qui était encore très présent, eh bien, essayait à tout prix de m'empêcher de regarder la profondeur de cette difficulté. Et du coup, je le faisais pas sans jugement et sans condamnation. C'est-à-dire que je me jugeais, je me condamnais, je jouais au rôle de la victime, comme on est tous capables de le faire si souvent, à se dire je suis né sous une mauvaise étoile, c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai pas de chance, tu vas voir, ça va encore m'arriver, tout ce qui m'arrive de toute façon c'est pas de ma faute, c'est dans ma nature. Enfin bon, je pourrais élargir les exemples et les citations à foison. Vous avez tous compris de quoi on parle, c'est la victimisation. Parce que l'ego, il est très fort. L'ego, il se cache pas que dans le « je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort », ce qu'on a tendance à croire, parce qu'à chaque fois qu'on voit des gens très égocentrés, très égotiques, c'est souvent ça, c'est souvent des gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde et qu'il n'y a qu'eux qui existent et qu'ils sont les meilleurs. Néanmoins, l'ego, il a deux facettes. Il a aussi cette facette sombre et qui plonge vers le bas de celui qui dit je suis une merde, je vaux rien, je suis nul, voilà. Et qui attend consciemment ou inconsciemment, suivant les niveaux, qu'on le remonte en lui disant mais non, t'es génial, t'es super, regarde ceci, regarde cela, c'est super, voilà. Et qui attend du coup qu'on le glorifie d'une certaine façon et qu'on lui dise que finalement il est le centre, aussi le centre de la Terre et qu'il est génial. Donc c'est les deux facettes de l'ego, et moi j'étais plutôt dans cette période-là de ma vie, dans ce passage-là, parce que j'avais aussi fait le passage d'avant, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ce qui était totalement évidemment ridicule, mais j'avais basculé dans l'autre côté, je vaux plus rien, je suis nul, tout ce que je fais c'est de la merde, enfin tout ça, et donc c'était toujours l'ego. Et en montant très haut dans ces montagnes, eh bien, voilà, sans aucune forme de distraction, tout seul avec mon sac à dos et mes 15 kilos dedans, et ben je suis passé par toutes les phases de l'introspection et de la difficulté de se retrouver soi-même et de se voir tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait être, d'accepter ce qui nous arrive tel que c'est et pas tel que ce qu'on voudrait que ce soit, accepter aussi que mon couple était un désastre, que la femme avec qui je vivais ne me correspondait absolument pas et que j'avais voulu absolument jouer au sauveur et la sauver à tout prix, une situation qui était elle-même catastrophique pour elle, mais dont je ne pouvais pas la sortir. C'est-à-dire même avec tous les efforts du monde, ça faisait déjà des années que je faisais tout, je me sacrifiais tout le temps pour essayer de la rendre heureuse et qu'elle soit heureuse et qu'elle connaisse l'amour, et en fait c'était pas du tout la solution, parce que vous connaissez l'histoire des pervers narcissiques ou des vampires énergétiques, hein, et on était en plein là-dedans, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez donner tout ce que vous voulez, c'est inopérant, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y en a jamais assez, et puis il y a une espèce de jeu permanent qui fait que vous courez après, toujours à vous dire je vais la sauver, elle va être heureuse, elle va connaître l'amour. Et en fait c'est votre ego qui est derrière tout ça, et qui dit je suis le chevalier blanc, je suis le seul à pouvoir la sauver, je suis celui qui va faire qu'elle connaît l'amour. Et elle joue avec vous aussi, inconsciemment, hein, souvent très inconsciemment, de se dire je vais le faire courir, hein, ça c'est sûr, il peut courir même jusqu'à la fin de sa vie, et je pomperai toute l'énergie d'amour qu'il a pour me l'approprier. Et quand je sens qu'il est complètement au bout du rouleau, je tire le frein à main, je ralentis, je laisse me rattraper, je joue la personne aimante, et puis lui fais croire que ça y est, il a réussi. Et puis dès que vous l'avez rattrapé, patatras, ça recommence, vous retombez au plus profond. Et on jouait à ce jeu-là depuis plusieurs années et c'était plus possible. Donc ce mois en solitaire dans l'Himalaya, il m'a permis de faire le point sur tout ça et de découvrir en effet ce que c'était aussi que la vraie liberté, et comme le dit Osho, la vérité qui libère, quoi. Et ça m'a libéré d'un tas de choses, parce que j'ai arrêté de jouer le rôle du chevalier blanc, celui qui n'ose jamais dire non aussi, parce qu'il a toujours peur du jugement des autres. Donc à chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, même si c'était à l'encontre de
de mes convictions, de ce que j'avais envie de faire, que ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait en souffrance. Malgré ça, eh bien, j'y allais quand même, je disais oui à regret, pour après, finalement, des semaines ou des mois plus tard, après avoir plus ou moins craqué, eh bien, le lui reprocher. Et donc c'est un jeu sans fin, c'est un jeu absolument sans fin, qu'il faut absolument savoir couper à un moment ou à un autre. Donc là, il fallait couper ce jeu, dans tous les sens du terme, ce jeu JEU et ce jeu JE, qui était ce grand moi grandiloquent qui pensait pouvoir la sauver, quoi. Donc ce voyage d'un mois en solitaire dans l'Himalaya, il m'a aidé à faire ce travail d'introspection sans concession, extrêmement difficile. La nuit, il faisait jusqu'à moins 25 ou moins 30. J'étais absolument congelé, frigorifié. La journée, des fois, j'étais à bout de force physique et morale. Mais voilà, c'était là, il fallait le faire, il fallait aller au bout de soi-même. Alors, après, c'est un chemin absolument subjectif, hein. Souvent on me dit, mais pourquoi vous avez été aussi loin? Bah, j'ai été aussi loin, aussi bien physiquement que moralement, parce que tout est parfait et que c'était ce qui convenait à mon parcours à titre personnel et que j'avais pas d'autre solution pour m'en sortir. Il fallait aller jusqu'à cet extrême, mais chacun vit sa vie et chacun a son chemin et a sa façon de s'en sortir. Après, c'est vrai que 9 fois sur 10, eh bien, c'est par le passage de la souffrance, hein. Malheureusement, c'est souvent l'être humain n'arrive pas à apprendre des leçons durablement et à en tirer quelque chose de positif en dehors de la souffrance. C'est bien malheureux, hein, parce que en fait, une fois qu'on est sorti de là, on se rend compte que on peut tout apprendre aussi par le bonheur et l'amour et la lumière, et pas seulement par la souffrance, les ténèbres, les difficultés. Mais on descend tellement profond dans les bassesses de la matière et les ténèbres de nos propres peurs, que finalement, pour s'en sortir 9 fois sur 10, c'est par la souffrance qu'on y arrive dans des événements très difficiles, la mort d'un proche, la perte d'un emploi, se retrouver sans rien, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est comme ça qu'on expérimente souvent, nous, humains, eh bien, le fait que on n'est pas descendu pour faire ça, on est descendu au contraire pour vivre l'amour, la liberté, comme le dit Osho, et la lumière. Voilà. Mais il faut souvent passer parce que on décrit en spiritualité la nuit noire de l'âme. Et je peux vous dire que la nuit noire de l'âme, ben là, j'étais en plein dedans. C'était vraiment extrêmement profond. Alors, beaucoup de mes lecteurs et de mes lectrices de Népal Solo, quand ils ont fini le livre, me posent la question, mais tout le livre est absolument au présent. Il n'y a rien d'écrit sur le passé, il n'y a rien d'écrit sur le futur. Tout est seulement dans l'instant présent. Alors, je leur réponds toujours, bah oui, en effet, j'explique pas pourquoi je suis parti comme ça un mois dans cette folie hivernale, tout seul, sans personne au milieu des 8000 mètres. Pourquoi j'ai fait ça? J'explique rien de mon passé, je ne dis quasiment rien non plus de ce qui se passe après, parce que il faut aussi voir que ces périples en solitaire dans l'Himalaya, c'est aussi l'apprentissage du fameux instant présent. Alors, on pourra faire une autre vidéo sur ce sujet, c'est vraiment qu'est-ce que l'instant présent, qu'est-ce que l'ici et maintenant. Et une fois encore, c'est au travers de la souffrance que j'ai pu l'apprendre. Alors, je le répète, pour ma part, ça a été comme ça, et 9 fois sur 10, c'est ça, c'est par le biais de la souffrance qu'on apprend ce que c'est que l'amour. Il faut qu'on descende au plus profond des noirceurs et des ténèbres pour savoir ce que c'est que l'amour et la lumière. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on fait. Et ce fut très salutaire. Je suis revenu de là et j'ai arrêté de dire oui à tout et n'importe quoi pour garder la face et pour garder une espèce de pseudo-réputation, pour arrêter de jouer au sauveur. Il a fallu couper les ponts, sortir le sabre et sabrer cette relation corps et bien, parce qu'autrement c'était la corde tout court qui m'attendait, la corde où on se pend, quoi. Et j'étais déjà pendu moralement depuis un bon moment, donc là, l'étape d'après, ça aurait peut-être été de se pendre aussi physiquement. Donc j'ai sorti le sabre, j'ai coupé la corde. Et arrêter de dire oui à tout et n'importe quoi, arrêter de se plier à des requêtes complètement insensées et folles, et dire maintenant ça suffit, je reprends ma liberté, j'arrête de jouer le sauveur et j'essaie de me sauver moi-même, de regarder toutes mes problématiques intérieures, et j'ai invité aussi ma compagne à le faire, évidemment, à dire il faut que tu fasses la même chose, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi, que tu vois toutes tes souffrances, que tu les regardes bien en face. Arrêtez de les fuir, de les reporter sur les autres, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est ta faute à toi, c'est la faute de ceci, c'est la faute de la société, c'est la faute de tout, quoi. Tout est bon, et de dire non, c'est la faute de personne, c'est mon parcours, un parcours singulier, unique, comme mon ADN, comme l'ADN de chacun, c'est quelque chose de singulier et d'unique.
c'est votre expérience, et c'est pas la faute de machin, la faute de bidule, et donc sortir de la victimisation, sortir de tout ça. Voilà, ça a été ça le travail fait lors de ces voyages en solitaire dans l'Himalaya. Et donc j'y suis retourné à 3 reprises, et bien justement pour ça, parce que le travail était commencé, et qu'il fallait continuer. Et que c'est là que je suis arrivé le mieux, que je trouvais le pouvoir de l'instant présent cher à Eckhart Tolle, que je trouvais comment sortir de mes problématiques, et surtout, et pour terminer, pour revenir encore une fois et terminer sur le texte de Osho, arriver à sortir du jugement pour voir, comme il le dit, la totalité. Et allégoriquement, être dans ces 8000 mètres, eh bien, c'était prendre du recul, dézoomer ma propre vie, ma propre existence, et regarder ma petite maison, moi, comme la maison basique, ou le petit appartement basique d'une immense cité dans laquelle eh ben, il y a autant de petits appartements que de moi. Donc dézoomer complètement mon existence, voir ce que c'est que la totalité, la globalité, regarder les choses d'en haut, c'est exactement ça. Donc allégoriquement, être près des plus hauts sommets du monde, c'était se retourner et regarder vers le bas, regarder ma petite maison moi dans cette immense cité, et sortir du je ne suis rien, parce que je ne suis qu'un petit appartement au milieu de 7 milliards d'autres appartements, et sortir aussi du j'ai le meilleur appartement, le plus grand, le plus beau, le plus cher, je suis le meilleur. Et la découverte, elle a été très puissante de se rendre compte qu'on est tout et rien à la fois, et qu'on est rien et tout à la fois, c'est bien ça, et tout et rien, dans les deux sens, ça marche dans les deux sens, que c'est l'individu dans la globalité, c'est la totalité dans l'individu, tout s'est entremêlé, tout est devenu un, avec cette expérience folle du silence absolu, du recueillement intérieur quasi parfait, et de faire unité avec tout ce qui était autour de moi. Voilà, j'ai vécu là aussi cette expérience d'être face à une montagne, qui est donc une autre vidéo qui s'appelle La montagne au visage, que je vous invite à écouter, où d'un seul coup j'ai découvert vraiment ce que c'était que la vacuité. C'était plus qu'un mot, c'était une réalité. J'ai découvert ce que c'était que la vacuité à ce moment-là, d'être tout, d'être la montagne, et que la montagne soit moi en même temps, d'être le ciel, d'être la terre, d'être l'espace, d'être tout, hein, faire partie du tout, et que le tout fasse partie de moi, quoi. C'était une expérience inouïe, absolument extraordinaire, et qui fait que quand je suis redescendu auprès des hommes, eh bien, la première réaction, ça a été de pleurer. Pleurer. Et puis après, je me suis ressaisi, et puis comme je vous dis, j'ai sorti le sabre, et j'ai coupé tous les liens toxiques, tout ce qui m'avait rendu si malheureux dans ma vie, pour me dire maintenant ça suffit, et j'ai le droit à mieux. Mon existence, c'est pas ça, c'est pas la victimisation, j'ai pas de chance, c'est la faute de machin, j'ai une vie de merde. Ah non, ni je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, tout pour moi. C'était vraiment, comme dirait Bouddha, d'expérimenter la voie du milieu, d'être ni dans une extrême, ni dans l'autre, essayer de trouver la pensée juste, la parole juste et l'action juste, comme il le dit. C'est un travail immense qui est évidemment très loin d'être terminé. Je continue à travailler à la dépollution de mon mental chaque jour. J'ai encore des pensées involuantes, il m'arrive encore de me mettre en colère, d'être dans le jugement, il y a encore plein de choses qui sont là, mais avec cette prise de conscience et ces expériences himalayennes que je décris donc dans ces livres, eh bien, j'ai repris mon destin en main, j'ai repris mes rêves en main. Et la première chose que j'ai fait, pour terminer, en rentrant de l'Himalaya, eh bien, c'est d'accomplir le rêve que j'avais depuis que j'étais enfant, celui de devenir écrivain, parce que c'était depuis l'âge de 10 ans, j'écrivais, depuis mes premières expériences spirituelles, j'écrivais, et tout rentrait juste dans des tiroirs que je refermais, et qui n'avaient pas vocation à être lus par qui que ce soit, ni à être publiés. Et puis, en redescendant de ce périple de l'Himalaya, j'étais sorti de la victimisation, j'étais aussi sorti du jugement, j'arrêtais de me juger, cruellement ou difficilement, et de dire il faut être juste avec soi-même pour être juste avec les autres. Il faut trouver la lumière en soi pour pouvoir trouver la lumière chez les autres. Tout ce que vous trouverez d'amour en vous, vous pourrez le trouver chez les autres. Si vous êtes tout le temps à tourner que sur l'extérieur, à essayer de trouver l'amour à l'extérieur de vous, la lumière à l'extérieur de vous, chez les autres, ça fonctionne pas, parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas, parce qu'on peut pas vibrer ce qu'on vibre pas soi-même. Donc voilà, ça a été vraiment de se concentrer sur l'amour qu'il y avait en moi, d'apprendre à me pardonner mes erreurs, mes fautes, mes mauvais comportements, mes mauvaises paroles. Voilà, ça a été
extrêmement difficile parce que c'était juste l'engagement de ce travail d'introspection et qu'il en a suivi une profonde dépression. Comme tout est parfait, il m'est arrivé un tas de choses extrêmement difficiles à traverser juste après ce retour, mais la décision était prise. J'avais sorti le sabre, j'avais coupé le lien toxique avec l'autre et avec moi-même, et j'étais décidé à remonter vers la lumière, comme on a dit dans la vidéo précédente, tel un plongeur sous-marin. Et bien hop, ça y est, je mettais des coups de palme vers le haut, tout en respectant les paliers de décompression, pour retourner vers la lumière de l'amour. Et ben en montagne, c'était pareil. Je veux dire, il est recommandé de ne pas monter plus de 300 mètres entre 300 et 400 mètres d'altitude par jour pour pas avoir d'œdème pulmonaire ou d'œdème cérébral, pour pas souffrir du mal aigu des montagnes. J'ai rien respecté de tout ça, je suis monté comme un malade, j'ai eu un œdème pulmonaire, j'ai failli y laisser ma peau, j'ai vécu des expériences inouïes, mais j'y allais, je savais ce que je faisais, et c'était pas négociable. Il était temps de vivre ses rêves et de retrouver la lumière intérieure qui nous anime tous. Et donc le premier truc que j'ai fait en rentrant, c'est d'annoncer à mon patron que j'allais devenir écrivain, que c'était terminé, ce boulot-là, que j'allais réaliser ce rêve de devenir écrivain, et que dès que le livre serait écrit, je démissionnerais. Et il m'a fallu presque 1 an pour écrire ce livre, parce que écrire c'est une chose, mais mettre en page, faire des couvertures, se corriger, réécrire pour que le style soit bon, pour que les enchaînements soient bons, enfin tout faire de A à Z, parce que je voulais tout faire de A à Z. Ça prend beaucoup de temps, avec beaucoup d'écueils, beaucoup d'erreurs de non-connaissance de ce que c'est qu'éditer un livre. Néanmoins, c'est ce que j'ai fait, et puis dès que tout a été prêt, je suis parti, j'ai quitté cet emploi. J'ai aussi quitté la région parisienne qui me nourrissait financièrement, mais qui me tuait aussi intérieurement. Voilà, et je suis parti réhabiter dans le Finistère, plus près de ce qui me faisait vibrer, jusqu'à ensuite même devenir nomade pendant 4 ans. Enfin toute une vie faite d'expérimentation forte qui permettait de sortir une fois encore de la victimisation et du non-amour de soi, parce que c'est ça le plus important, c'est de sortir de la victimisation, de la mésestime de soi, arrêter de jouer les deux faces de l'ego, de la victime ou du sauveur, et trouver le juste milieu entre les deux. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette conclusion, en vous souhaitant, comme à mon habitude, le meilleur en tout temps et en tout lieu. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le petit texte d'Osho, La vérité libère, et le lien pour mes 2 livres Népal Solo, si vous voulez du coup en savoir plus et lire ces 2 livres pour voir ce que j'ai traversé et ce qui m'a permis d'aller plus loin. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.